Génial, génial. Quando le reni me dal campo salì, Radio J, El Mundo Muestro. vedo luz santa e la giuderia che havia della sera da mattino. Vinida buena, Bella. Venida buena, Lise, con mucho plaisir à chaque fois. C'est toujours un grand Bien honneur sûr. d'être là et merci de nous recevoir. Avec plaisir pour cette émission consacrée, on le rappelle à chaque fois, mais c'est important à la langue et à la culture judéo-espagnole et aux personnes qui en sont issues. D'ailleurs, notre invité aujourd'hui vient de cette lignée. Il s'agit de... Benjamin Barou. Voilà. C'est un immense plaisir pour moi d'être en direct avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Bella, bonjour Lise. Merci d'être avec nous. Alors Benjamin, on va passer tout de suite la parole à Bella, mais je voulais montrer le livre à l'antenne. Une bonne Vous idée. êtes avec nous pour le livre Rêve, mais un rêve très particulier puisque c'est R''EVE de Myriam Billet. Bella, tu nous expliques tout. Et c'est aux éditions Les Amateurs de l'Ours. Alors, évidemment, nous allons parler de ce livre et puis surtout de tous les événements que prépare Benjamin. Bien sûr. Alors, pour moi, c'est un immense plaisir d'être en direct avec Benjamin. C'est le fils de Pierre qui était mon ami pendant des années. Pierre Barou. Pierre Barou, merveilleux poète, plein d'humour, d'humanité, qui hélas nous a quittés il y a déjà bientôt 10 ans. Je crois en décembre, il me semble, non 2016. Le 28 décembre. C'est ça. Nous l'avions d'ailleurs reçu à la radio et ce fut un grand bonheur. parce que C'était incroyable. C'est incroyable. mais- J'imagine. Alors, tu vas nous faire part évidemment de tous les événements que tu prépares pour honorer sa mémoire. Alors, en quelques mots, pour ceux qui te présentent, qui te connaissent peut-être pas assez, Benjamin a travaillé aux éditions Sarava comme réalisateur artistique pendant plusieurs années. Bella, tu vas parler dans le micro. Dans le micro. Voilà. D'accord. Merci. Et avant, tu avais aussi d'autres activités d'écriture, radio, enfin, tu as de multiples talents. Tu t'occupes également du commerce de livres anciens. Ça, c'est intéressant. Pendant 10 ans, en fait, je suis passionné par les livres. Et c'est vrai Eh que ben pendant voilà, 10 ça ans, m'étonne pas. j'étais bouquiniste. Voilà. Ah, voilà. Et tu as organisé beaucoup d'événements. Tu te consacres maintenant à la promotion du patrimoine du label Sarava. Et de ton papa. Qui était le label musical de Pierre Barou, Tout à fait. inspiré du Brésil, je crois. C'est Tout à ça. fait. Et je suis surtout le biographe de mon père, en fait. Oui. C'est ça. Et puis tu restaures, je crois, pas mal de films, tu t'occupes des compilations, des publications, et tu développes, m'as-tu dit, une petite maison d'édition associative, Les Amateurs de l'Ours, qui s'occupe de quoi Exactement, bah, exactement? Alors, en fait, voilà, mon père a passé une partie de son enfance en Vendée. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs là où j'habite. J'habite Ouais. dans la maison. Oui, on est en direct qu'il de a acheté. Vendée. Ça m'arrive pas tout le temps, mais je Ah trouve ben, on ça voyage super. un peu, voilà, on est Voilà. en vacances là. Oui. Alors on va On parler... voyage dans l'espace et dans le temps. Voilà. Très Voilà. bien. Alors, tu vas nous parler enfin brièvement un petit peu de tes origines, des parents, des grands-parents. Oui, bien sûr. Pour savoir d'abord s'ils parlaient le judéo-espagnol, c'est important aussi. Et si tu as transmis Alors, un peu tout ça, si tu te souviens des fêtes traditionnelles, des plats, etc. Voilà. À toi la parole. Alors, par quoi commencer, Bella? Tu veux Les que je commence origines. plutôt par Les par origines de tes très parents. bien. Oui. Alors, justement, il m'est revenu, je pense souvent à ce jeu du Yadast. Je sais pas si vous connaissez ce jeu qu'on pratiquait pendant les repas, à la fin des repas chez mes grands-parents, chez Ouais. Sarah et Raphaël Barou. Oui. Lorsqu'on avait la chance d'avoir un poulet au repas, on découpait l'os. Ah il oui, s'appelle je sais. le furcula. Oui. Tu te souviens de L'os, ça, toi, Lise? et l'os on qui est en fait la tirait. jointure. Et on tirait. Et c'est ça. Hein. Vas-y, C'est ça. je te laisse terminer. Vas-y, En Benjamin. fait, voilà, c'est un os qui est très spécial parce que
Bon, c'est depuis l'Antiquité, cet os est un os sacré, hein, donc d'où son nom en anglais wishbone, l'os des souhaits. Et c'est un os très particulier parce qu'il est en forme d'Y ou de V, et c'est Oui. la jointure des ailes des oiseaux. Oh Donc là la là. symbolique déjà, c'est que c'est l'os qui permet le vol, hein, et le vol, bah, c'est l'âme en quelque sorte. Donc c'est la psyché, et voilà, Ouais. chez les Hébreux, chez les Juifs, il y a toujours cette dimension des deux mondes, le monde physique, voilà, avec et le monde, on va dire, plus du rêve, hein, on y arrivera, et de l'autre, d'une dimension qu'on peut retrouver dans le passé ou ou dans la spiritualité. Le vol. Donc l'os de ce vol, qu'on appelle furcula, était donc partagé entre deux personnes qui chacun, comme c'est un Y, chacun tirait. Et à partir du moment où l'os était brisé, on rentrait dans le yadast. Alors on reviendra sur ce mot, très important parce que c'est le Oui. mot de la mémoire. Mais Yad en oui. persan, Ah, ça bah, veut c'est dire mémoire. Très Nous, intéressant. on jouait à ça quand j'étais petite et bon qu'on mangeait du poulet avec ma grand-mère qui était des mêmes origines. Bah oui, bien sûr. Oui. C'est Et ce qui est marrant. drôle, c'est que donc, on l'aura compris, ce mot persan, voilà, il y a un empire qui était très important à l'époque antique, qui a donc rayonné dans tout le bassin méditerranéen et même jusqu'à l'Asie, jusqu'à même l'extrême Asie. Et donc, en fait, ce jeu est pratiqué partout, que ce soit dans Afrique du Nord, que ce soit Europe de l'Est, Mais quand on tire sur et bien les sûr en os, Turquie. on doit dire Oui. un mot. Je me demande Alors si- attention, bien sûr. Oui. À partir du moment Tu où connais l'os ça est très brisé, bien. on rentre dans le jeu de Yada, c'est-à-dire qu'entre Voilà. les deux personnes, à partir du moment où on donnera un objet à l'un ou à l'autre devra toujours dire je me souviens, c'est-à-dire Yadast, Yadast, Nous- la Nous, on mémoire disait est. Yassou, Signassou, un truc comme ça. C'est marrant. Moi, Ouais. À partir du moment où Je me souviens l'autre pas de ça. oublie, Ouais. à partir du moment où l'autre oublie, par exemple, tiens, prends ma tasse, et la personne oublie de dire je me souviens, on dit Signadest. Ah, Signades, c'est Voilà. exactement Ah, ça. bah, bravo. Et Et on là- disait Signades. Ah, merci Et de là, me l'avoir Ah, rappelé. c'est Et une belle. en fait, En direct sur Radio J, Ah, bah, c'est les formidable. souvenirs judéo-espagnols qui remontent. Un moment Merci d'histoire. Benjamin. Bravo. On disait, Merci. on Et- disait Signades, alors- exactement. et surtout, on mettait un enjeu au départ, c'est-à-dire, par exemple, je t'offrirais un billet pour le cinéma ou un Oui. repas ou c'est quoi. Exactement. Et ça pouvait durer des jours ou des semaines, hein. Mon Oui. père était très très fort à ce jeu. Bon, il adorait. Mon père était vraiment ce qu'on appelle un joueur. Mais un joueur au sens noble, hein, c'est-à-dire, d'ailleurs, on pourra parler du sens des mots, mais Torah, l'envers de Torah, c'est tarot. Ah, voilà, donc mon Oula. père adorait jouer. Et c'était vraiment très important, mais plus que le fait de prendre plaisir à jouer, que la vie soit aussi d'apprendre par le jeu, le côté ludique des choses. Et donc, Incroyable. il était redoutable. Il était redoutable. Bon, et en il était gros, rare je n'ai qu'il plus qu'à perde, voilà, je n'ai plus qu'à Ouais. partager un poulet rôti avec Bella Ah, ouais. pour qu'on joue à Signades. En tout cas, c'est une belle leçon d'histoire. Parce Voilà, et que moi, je me souviens. judéo-espagnol. Hein. Oui, ouais, mais moi, je me souviens pas Ah, de je ça. me souviens. Par contre, moi, je me souviens d'autre chose, c'est que ma grand-mère, après le repas, il y avait le cafico, bien sûr, et elle lisait dans le mar de café. Ah voilà, Voilà, ça ça, aussi. c'était oui. encore autre chose. Je sais pas si tes Bah, grands-parents faisaient ça. c'est pas très loin parce que l'os en question, c'était un os divinatoire. C'est pas le C'est une vieille bréchet. tradition. C'est pas le tout à bréchet, fait. Benjamin. C'est ça. Si, c'est ça. Bah, en fait, hein. il C'est s'appelle l'os du furcula. bréchet. C'est l'os du bréchet, tout à Ouais. fait, mais qui s'appelle furcula Oui. ou wishbone en anglais. Bon, si je parle de ça, c'est parce que forcément, la mémoire, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et tout ce que je n'ai pas capté quand j'étais enfant, parce que mon père n'était pas du tout religieux, et il avait une telle importance dans la famille, parce que voilà, c'est quelqu'un de brillant. Hein, on peut presque dire que c'est un génie, parce que si vous voulez, il Oui. avait une Génie des mots, ça c'est sûr. Mm. une facilité à l'écriture et aux rencontres. Il y a que non seulement il écrivait abondamment, mais il avait cette faculté de rencontrer des gens et de nouer des relations profondes et fertiles, hein, parce que il a vraiment créé beaucoup de choses au sein de Saraba, mais aussi par ses films, par ses voyages. Et donc à la maison, hein, chez Sarah et Raphaël, je dirais que malheureusement c'était pas le côté Raphaël patriarche qui donnait le ton, c'était un petit peu le fils cadet en l'occurrence Oui.
imposait soit le silence parce qu'il était plutôt taiseux en famille et très loquace lorsqu'il rencontrait des gens inconnus, on va dire. Oui. Mais en famille, c'était il y avait une sorte de, je dirais pas une chape de plomb, mais bon, c'était, on se taisait pour que le seigneur Pierre Barreau puisse écouter, voir son match Eh ben. de tennis ou les informations. Vous parliez... Oui, Donc j'ai reconstitué la mémoire. Je me souviens effectivement des repas et des boulettes de viande, des burriquitas. Les keftas, tout ça. oui. Et ça, moi, je cuisine beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Surtout étant à la campagne en Vendée, voilà, je jardine, je cuisine. Et donc, je cuisine. J'ai vraiment l'impression de reconnecter avec ma grand-mère Sarah. C'est Parce génial. que je passe un temps fou en cuisine, notamment à faire des boulettes où je découpe vraiment en petits morceaux. Les poireaux. L'herbe, je mets toutes sortes de choses, bien sûr, de la viande hachée, mais avec du pain, et un œuf. Mais je veux dire, je passe un temps fou à découper ça pour qu'ensuite ce soit englouti, avalé en quelques minutes. Et je vais m'intéresser désormais au borequitas. Parce que je retrouve en fait les saveurs que j'ai pu goûter à Bougival chez mes grands-parents. Donc il y a ça qui est très important. Le rapport avec la confiture, je lis dans ma grand-mère a beaucoup écrit. Le charopé blanco que l'on offrait systématiquement quand vous aviez des invités, on offrait une cuillère de charopé blanco. Exactement. Et tu sais le faire avec un verre d'eau. Benjamin. Avec un verre d'eau, toujours. Alors, Jean, mais je veux dire, il y a des choses qui circulent. Moi, j'ai lu ça parce que ma grand-mère a écrit. Elle avait un carnet. Ah, génial. Et à la fin de sa vie, comme mon grand-père est parti dans les années 80 et qu'elle ne pensait pas survivre autant à mon grand-père, mes grands-parents étaient très amoureux. C'est vraiment une très belle histoire d'amour. Donc après, je dirais, quelques années, elle s'ennuyait et elle a commencé à écrire. Et en relisant, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la mémoire, au Yad, au Yad Ast. Je relis souvent les carnets de ma grand-mère et là, je retrouve cette tradition de la confiture. Et moi, j'adore faire des confitures. C'est quelque chose que je suis passionné par le fait comme j'ai des fruits. Alors, voilà, donc c'est des choses qui reviennent, mais j'aimerais en savoir plus. Alors, expliquez-moi cette tradition un peu plus précisément. Oui. Tu as quelques expressions judéo-espagnoles qui te sont restées un peu dans l'esprit, non ? À part, comment dirais-je, qui va piano va sano. Si. Je reconstitue. Est-ce que j'ai écrit un livre sur les éditions Sarava et en fait je vais fouiller dans des dictionnaires judéo-espagnols pour me reconnecter à des expressions que peut-être j'ai captées mais que j'ai oubliées. Par exemple, j'aime beaucoup passo tempo, vino tempo. Le temps passe, le temps vient. Oui, et ça, c'était quelque chose chez mon père, ça va, ça vient. Et donc, je me souviens pas vraiment, mais mes grands-parents parlaient pas tant que ça judéo-espagnol à la maison. Voilà. Alors, Benjamin, juste un mot, très vite. Il existe au niveau des livres autour de la culture judéo-espagnole, Lior Édition, L-I-O-R, qu'on conseille et qui édite énormément de livres sur le autour de ce thème. Alors, si on parlait de rêve... Bah oui, alors moi, avant d'évoquer... Pardon ? Je suis là. On ne voit pas. J'ai offert ce livre à mon père. Oui. D'accord, très bien. Voilà. Oui. C'est un manuel de judéo-espagnol de Marie-Christine Varro. Oui, c'est ça. Oui, moi je les ai tous. On connaît bien. On les a tous. Alors écoute, Benjamin, parce que le temps nous est un peu compté, je voudrais quand même qu'on parle. Alors, avant d'évoquer le programme varié et intense que tu prépares pour ton papa pour les 10 ans, eh bien, il est important de parler du livre Rêve que je viens de lire, un témoignage unique de Myriam Billet, qui est enfant caché comme Pierre, ton papa, que tu as interviewé régulièrement et qui nous donne une leçon de vie à travers la Torah et ses parallèles. C'est bouleversant, émouvant. Et elle est psychanalyste, je crois. Voilà, mais oui, alors on peut peut-être écouter un extrait sonore de Myriam, déjà avant que tu dises 2-3 mots sur elle. On écoutera après. Oui. Oui, on écoutera. Bonne idée. Tout ce que je peux dire pour introduire, c'est qu'effectivement, je le disais,
Dans mon enfance, j'ai été peu en contact avec la culture judaïque, dans la mesure où mon père a fait table rase de tout ça. Et donc, que mes grands-parents en parlaient peu. En rencontrant Myriam, donc Myriam Billet, mais dans le nom de jeune fille, et Voler, qui est donc d'origine juive ashkénaze de Russie et de Pologne, en rencontrant Myriam, qui était ma cliente à l'époque où j'étais bouquiniste à Nantes dans les années 2000, 2010, grosso modo, je suis tombé elle m'a ouvert littéralement à la culture judaïque que je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi peut-être une des rencontres les plus importantes dans ma vie, car en fait, voilà, je suis toujours, depuis ma rencontre avec Myriam, dans cette recherche d'une mémoire qui, comme vous le savez toutes les deux, remonte Une importance capitale. très très loin. Une importance capitale parce que et à travers Myriam, qui était psychanalyste, c'est surtout le pouvoir des lettres. Tout à fait. Elle, ce qui l'intéressait, c'était vraiment le pouvoir des lettres, la Kabbale, et toute cette poésie et qu'il y a autour des mots, et cette force surtout, cette énergie. Extraordinaire. Oui, ça c'est un livre à recommander absolument. Vraiment. Alors, on va parler rapidement quand même des événements que tu prépares. C'est très très important tout de même. Alors dis-nous ce que tu fais. Donc, en me reconnectant avec le judaïsme, pour moi c'était important parce que quand mon père est parti, j'ai d'abord travaillé sur un premier livre qui s'appelle Sarava, c'est où l'horizon, qui va être réédité. C'est une actualité parce qu'il va être réédité chez Le Mot et le Reste en automne, l'automne prochain. On en parlera, bien sûr. Que comme je l'ai écrit après le décès de mon père, j'étais vraiment sous le choc de sa disparition et depuis j'ai énormément travaillé sur sa mémoire. Je peux dire que je suis devenu son biographe parce que je suis allé très très loin et je vais toujours très très loin dans quasiment mois par mois son parcours, qui est un parcours passionnant. Donc dans le prolongement de ce livre, j'en ai préparé un autre que je prépare depuis 10 ans et qui s'appelle donc Pierre Barou, on n'arrête pas une chanson. C'était encore une de ces expressions. On n'arrête pas une chanson, c'est une anthologie d'une centaine de textes inédits qui ont la particularité d'avoir été retrouvés dans les archives totalement désordonnées de mon père. Mon père trimballait des centaines de bouts de papier. C'est un enfant de la guerre pour qui le papier était très important parce qu'il était graphomane, donc il adorait écrire. Et après la guerre, le papier est une denrée rare. Donc il écrivait sur tous les supports depuis ses 15 ans. Et il a continué comme ça toute sa vie. À fixer une idée sur un bout de papier, à la reprendre sur un autre bout de papier, ce qui fait que moi j'ai reconstruit des chansons qui parfois s'étalait sur 5, 6 ou 10 ans entre le premier vers, le premier couplet, repris dans un autre. J'ai comparé les brouillons, ça m'a pris 10 ans. Comme étant bouquiniste et spécialisé dans les archives et dans les documents, j'avais donc cette aisance, cette passion pour le vieux papier. Et à la loupe, j'ai retranscrit des textes parce qu'il écrivait parfois en patte de mouche derrière un billet de loterie ou derrière toutes sortes de papiers. Donc et encore aujourd'hui, j'en retrouve en prenant ma loupe. Excuse-moi, mais quand auront lieu quand même les événements pour présenter tout cela? En mai 2026, c'est la sortie du livre. Oui. Donc je crois que je vais venir à Paris déjà pour voilà. On attend impatiemment. Oui, que tu sois à Paris, ça sera bien. Donc dans un cabaret, mais il y a d'autres projets qui vont au printemps 2026, je vais venir à Paris le présenter. Mais un événement très important, mais qui se passe en Vendée, c'est l'exposition. Enfin, la première grande exposition sur la vie de mon père et le parcours de mon père, qui s'appelle Les papiers volants de Pierre Barou. Vous avez compris de quoi il s'agit. Bien sûr, là on a compris, oui. Ce sont les fouilles que j'ai réalisées pendant 10 ans et qui, d'une manière très surprenante, m'ont apporté non seulement des poèmes et des textes, mais aussi des lettres, des courriers qu'il échangeait avec Sarah et Raphaël lorsqu'il était en Scandinavie pour son premier voyage, des courriers échangés avec Anouk Aimé, des courriers échangés avec sa première
je dirais, son premier amour, Elgar Anderson, qui l'a ouvert non seulement à la dimension physique de l'amour, mais lorsqu'on est dans la spiritualité, on a très bien compris avec le Cantique des Cantiques que l'amour, c'est pas seulement un amour physique, mais c'est aussi une porte vers l'autre dimension, vers le monde qui vient, vers autre chose, de beaucoup plus puissant et de secret. Donc voilà, c'est la relation. J'ai un petit peu analysé la relation à l'écriture, la relation à l'amour, au voyage. Bon, Donc, tu nous j'appelle ça enverras aussi absolument l'écriture. tout ce programme, hein, surtout, Oui. pour qu'on puisse en L'écriture en parler mouvement. Donc, éventuellement. Oui. l'exposition a lieu dans une ancienne hôtellerie médiévale qui s'appelle la Maison des Trois Rois à Fontenay-le-Comte du 3 au 28 juin. Et c'est une exposition sur 2 niveaux où on Et parcourt. à Paris, il n'y aura vraiment, rien. À Paris, il n'y aura je pas. ne sais pas. En fait, 2026, c'est le début des 60 ans de Sarava. Alors évidemment, je D'accord. lance cette exposition en Vendée, car j'habite en Vendée. Elle va avoir lieu dans plusieurs lieux de Vendée. Je vous rappelle que mon père a été enfant caché en Vendée et que c'était Oui. important pour lui et pour la Bien mémoire vendéenne. Mais je pense qu'elle va également arriver à Paris. Alors je ne sais pas sous quelle forme. Je suis parce qu'elle désolée. est modulable. Voilà. Mon Voilà. cher Benjamin, on est ravis, tout ça est passionnant, on va en parler, on va te Oui. recevoir également pour ton livre. Et alors, on va quand même Voilà. clore... On va terminer obligé. cette jolie interview. Non, mais je dis juste que Pierre Barrault, On n'arrête pas une chanson, sort aux éditions Le Bord de l'eau. Voilà. D'accord. Ah oui, Merci pour j'adore. l'info. Oui, au bord C'est de l'eau. joliment En mai dose. 2026. Ça lui va Et- parfaitement. et C'était un pour tel l'heure- magicien des mots. Et pour l'heure, l'interview que tu as réalisée de Myriam Billet, Rêve, paru aux amateurs de l'ours. Bella, un dernier mot pour se dire au revoir avant Alors- de lancer la chanson Pierrot. Pierrot, qui est très émouvante, qui est merveilleusement écrite et vraiment qui me touche énormément. Je la mets très souvent à la maison. C'est vrai? Oui, elle met presque les larmes Merci aux yeux. Benjamin Barou, merci pour ton Bella, enthousiasme merci, Louise. et Alors- ton actualité. Donc, merci bientôt. Élise de nous avoir... Merci beaucoup Benjamin pour tout cela. C'est très émouvant pour moi parce que Voilà. j'avais... mon amitié fut sincère et nos rencontres régulières avec ton papa, donc ça me touche C'est particulièrement. l'édition, c'est mon édition. Hein. Oui, on a le compris, livre, oui. On a compris. Donc c'est pas distribué. Pour le trouver, il faut m'écrire. Voilà. Bon. Parfait. Alors, Pour le commander, il faut on se m'écrire. quitte, on se retrouve avec Voilà. plaisir le Le mois mois prochain. Alors, et pour l'heure, Pierrot. Pierrot, et c'est quand même ce soir, c'est Purim. Alors Purim, alegre a todos, con paz y todo bueno. Merci Bella et pareil pour toute la communauté judéo-espagnole. Au revoir, au mois Au prochain. revoir. Pierrot, tu as ton soleil dans le dos. Ta route s'éclaire aussitôt que tu repenses à ton enfance. Pierrot, la vie t'a fait tant de cadeaux. Tu n'en percevais que l'écho dans le couloir des impatiences. Et s'il est vrai qu'en ton étoile, souvent recouverte d'un voile, par les ténèbres de l'histoire, une étincelle de l'espoir jamais ne perdit son aura, c'est que Raphaël et Sarah veillaient sur toi. Pierrot, tu as ton soleil dans le dos. Ta route s'éclaire aussitôt que tu penses à l'adolescence. Pierrot, et s'il est écrit que bientôt tu vas quitter le chapiteau, abritant tes jeux, tes errances, angélisme ou provocation, n'habille pas tes intentions quand tu évoques sans pudeur les parenthèses de bonheur, les bouffées d'amitié, d'amour
qui ont parsemé